Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. Ce matin, Guinée Foot Info s'intéresse au Syrie national de Guinée. Nos confrères mettent l'accent sur le nombre de joueurs locaux qui figurent dans la liste de Kamfori Lapé Bangoura. Syrie national, 7 joueurs locaux en sélection, un record, titre donc le site web. Pour l'auteur de cet article, le constat est donc évident car depuis belle lurette, l'on n'a pas retrouvé un tel nombre de joueurs évoluant dans le championnat local. Ils sont 5 du Orea, AC, Ibrahima Sori Sankon, Alseni Bangoura, Tomazi, Ibrahima Minata Kondé, Ibrahima Sori Bangoura, Ibrahima Sori Souma Diata et 2 autres de l'AS Kaloum, le gardien Abdoulaziz Keita et le défenseur Alseni Kamara Cantona, futur joueur du Orea. Et pour conclure, Guinée Foot explique cet état de fait par l'arrivée des mécènes dans l'arène du football guinéen et la présence d'un sélectionneur local à la tête du Syrie national. Une dynamique que doit absolument consolider les dirigeants du football guinéen. Place à présent à la CAN 2017 au Gabon. La presse sportive d'Afrique en fait sa une ce matin. CAN 2017, le Gabon conforté, les têtes de série dévoilées, titre afriquefoot.com. Malgré les troubles politiques ces dernières semaines dans le pays, la CAN aura bel et bien lieu au Gabon. C'est grâce à un accord confirmant la tenue de la CAN 2017 au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. L'occasion donc pour la CAF de dévoiler hier soir la répartition des 16 qualifiés en 4 chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort. C'est donc le compte à rebours vers la fête du football africain qui est lancé. Réuni mardi au Caire, le comité exécutif a précisé les procédures du tirage au sort de la phase de groupe de la CAN 2017. Celui-ci se tiendra le 19 octobre en Libreville. À cet effet, 4 points ont été définis. Les groupes seront constitués par une équipe issue de chacun d'eux, conclut donc nos confrères. Direction l'Europe, l'Espagne à présent avec les quotidiens sportifs espagnols. Ce Volvio a escapar, titre Marca. La victoire échappe encore au Real Madrid. Marca fait référence au match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. 3e match nul consécutif pour l'équipe entraînée par Zinedine Zidane. Pour l'autre quotidien madridiste AS, c'est une image de Cristiano Ronaldo et Zidane qui fait la couverture de ce journal ce mercredi. Malgré le nul, le Real a montré une toute autre image que celle de ces dernières semaines. Et comme il est de coutume, les journaux catalans ont aussi leur cible. Mundo Deportivo évoque le retour de Ter Stegen au Borussia Park où le FC Barcelone tentera de remporter son premier match à l'extérieur en Ligue des Champions. Pour Sport, la fête doit continuer. L'international brésilien et l'Uruguayen Luis Suarez devront gérer une attaque sans Lionel Messi face au Borussia Mönchengladbach. Au Portugal, Abola titre en une, A Lei dos Mais Fortes, la loi du plus fort pour interpréter la victoire du Sporting Lisbonne face au Legia Varsovie. En France, c'est l'équipe qui revient sur le nul de Monaco, un but qui vaut de l'or, titre le quotidien français. En référence au nul de l'AS Monaco face à Leverkusen et le but du Polonais Glick. Le PSG n'est pas oublié puisqu'en haut de la page, l'équipe interpelle le club de la capitale française. Les hommes d'Unai Emery sont obligés de s'imposer s'ils veulent terminer leader de leur groupe. Le Paris Saint-Germain doit faire face à la frustration de ses joueurs cadres qui n'attendent pas vivre une saison de transition. C'est comme ça on se quitte au compte de cette revue de presse. Rendez-vous demain, même heure, avec le même plaisir sur la panafricaine du sport et de la culture, 6 TV.